Comment on fait alors pour battre Valverde? Il faut continuer de travailler. Pour l'instant, j'y suis pas encore arrivé sur ces classiques, donc j'ai- je pense que voilà, il n'y a pas de secret. Il faut continuer de progresser. C'est le plus fort actuellement et il l'a prouvé et reprouvé, donc j'ai pas forcément de regrets à avoir de terminer derrière lui. C'est des leçons à chaque fois et ça me rend plus fort, donc voilà. Vous avez deux cartes, c'est un avantage plus qu'à la flèche. Ouais, bien évidemment, c'est toujours un avantage d'avoir plusieurs leaders ou plusieurs cartes à jouer. On vient ici avec des chances de peser sur la course et on va tout faire pour faire un résultat, quoi. Et quelle stratégie? Parce que finalement, deux cartes, mais il y en a trois. Il y a aussi Petr Vago qui est fort. Est-ce qu'on va attaquer tôt? Est-ce qu'on va attendre la fin comme d'habitude? On ne sait pas, on verra en fonction de la course. La météo risque de nous jouer des tours à tout le monde et ça va être une course vraiment d'élimination. Il va falloir être fort physiquement mais aussi psychologiquement à des moments où tout le monde sera à la limite si vraiment ils annoncent aussi mauvais que ce qu'on a entendu. Donc voilà, ça va faire une course vraiment très difficile pour tout le monde. Dans votre tête, le meilleur scénario, c'est quoi? Il n'y a pas de scénario idéal, on vient pour faire un bon résultat. J'espère que tout se passera bien et puis voilà, prendre du plaisir malgré les conditions et puis d'être encore dans le final avec Dan pour essayer de jouer un rôle important sur cette doyenne. Pour vaincre Valverde, il faut absolument le lâcher avant d'arriver au sprint comme l'an passé. Pas forcément, voilà, il faut donner le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant la course, rien n'est écrit et ça va être en plus avec le final, un nouveau final avec cette côte que personnellement je trouve assez difficile quand même. Surtout s'il pleut avec les pavés qui vont être glissants, il y a beaucoup de pourcentage dans les derniers mètres. Je pense que ça va encore éliminer quelques coureurs, ça peut éliminer quelques coureurs et ça va rajouter bien sûr de la difficulté dans le final de cette course. Qu'est-ce qui peut te manquer aujourd'hui, Julien? Est-ce que tu arrives à savoir exactement ce qui peut te manquer pour passer cette marche supplémentaire? Elle est haute, la prochaine marche? Il me manque sûrement encore de la force, de l'expérience. L'année dernière, il m'a manqué de la confiance, mais c'était la découverte pour moi, donc je peux pas dire qu'il m'a vraiment manqué quelque chose. C'était une surprise et quelque chose d'incroyable pour moi de terminer sur le podium. Maintenant, voilà, je prends les choses un peu plus différemment, mais je suis encore très modeste sur le fait que j'arrive en favori sur ces courses-là. C'est quand même ma deuxième participation. Je tombe à chaque fois sur des coureurs qui ont de l'expérience et qui ont déjà couru à de nombreuses reprises cette course. Donc j'ai pas à rougir et je dois continuer de travailler pour confirmer tout ça. Je suis pressé d'être au départ, de l'accrocher, je sais pas, ça mettra le temps qu'il faudra et j'espère y arriver un jour, mais ouais, c'est une course, je suis très content d'être au départ. C'est ta nature, c'est-à-dire que t'es pas un mec patient. Non, pas très patient, mais j'apprends à l'être, il le faut. Et voilà, on n'a rien sans rien. Et je sais que c'est pas en précipitant les choses que ça va me sourire. Donc voilà, je fais tout pour que ça marche, pour pas avoir de regrets.